Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit logiciel que j'utilise, que je trouve très pratique, donc c'est EC Menu. En fait, il nous permet de faire un clic droit et d'ajouter en fait des petites choses pour lancer rapidement des applications sur lesquelles on utilise beaucoup. Donc, je vais vous montrer comment le télécharger, comment l'installer, ainsi que le régler. Nous allons sur Google, on tape EC Menu, on choisit le premier sur sordom.org. Quand vous êtes sur cette page-là, il faut descendre tout en bas. Et là, vous avez la petite case Download. Donc le téléchargement va démarrer automatiquement. C'est un fichier .zip, donc c'est très pratique, pas besoin de l'installer. On ferme, on va dans les téléchargements, je vais le copier dans le bureau, clic droit, j'extrais tous mes fichiers directement ici, je double-clique sur ce que je viens d'ouvrir, et voilà, nous avons donc le logiciel. Nous avons une version 32 bits, une version 64 bits. J'ouvre pour ma part la 64 bits, j'autorise, et voilà à quoi ça ressemble. Donc je vais l'ouvrir un peu plus grand pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond. Donc ici, vous voyez tout ce qu'on peut lancer très rapidement avec les clics droits. Moi, cette partie-là, pour l'instant, ne m'intéresse pas. Ici, vous pouvez appliquer donc les changements que vous ferez, tous les désactiver, ou éditer une liste. Nous, c'est ce qui va nous intéresser. Donc on clique sur éditer la liste, et voici à quoi ça ressemble. Donc là, vous voyez tout ce que j'ai pu ajouter, modifier, mais aussi les petits raccourcis vers les logiciels, par exemple de CNC que j'ai ajoutés. Donc, le but avec ce logiciel, c'est vraiment de pouvoir contextualiser notre petit menu clic droit. Donc je l'ai fermé, je le relance parce que c'est le fichier que je viens de télécharger. Moi j'ai déjà commencé à travailler avec un, donc je vais ouvrir le bon. Donc on retourne sur éditeur de liste, voilà. Donc là vous voyez tous mes logiciels que j'ai mis en clic droit. Si je fais un clic droit juste à côté, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'ils y sont. Alors, pour but, on va faire un petit exemple. Je vais remonter tout en haut, sur mon menu contextuel de bureau. Je vais faire ajouter un sous-menu. Je vais ajouter par exemple vidéo. Voilà, donc il est ajouté. Vous voyez qu'il est juste ici. Je clique dessus. Je clique sur nouveau. Je vais aller chercher en fait le fichier que je veux lancer à cet endroit-là. Donc bon, cette fois-ci, comme j'ai mis vidéo, je vais faire avec les logiciels vidéo par exemple. Action loader ou Cyberlink par exemple. Je prends Cyberlink, je clique dessus, ouvrir, et vous voyez qu'il apparaît ici. Une fois que vous l'avez vu apparaître ici, vérifiez que vous ayez bien la petite croix, qu'il soit bien coché. Donc, maintenant que c'est fait, on clique sur enregistrer les modifs. Alors vous auriez pu modifier encore pas mal de choses, l'icône, vous auriez pu modifier aussi comment on veut comment l'afficher, et tout ce qui est mode compatibilité. Donc une fois qu'on a bien cliqué sur enregistrer les modifs, on ferme cette page, mais surtout on ne ferme pas encore, parce que vous voyez, si je clique droit, ben je ne l'ai pas. Donc quand on est sur cette page-là, on descend, on va rechercher le répertoire vidéo, vous voyez qu'il est ici, et mon screen recorder par exemple, il n'est pas validé, donc je le valide avec une petite croix à l'intérieur. Vous pouvez regarder qu'il n'est toujours pas actif, pourquoi? Parce qu'il faut maintenant appliquer les modifications. Je clique sur appliquer les modifications, un petit son retentit, et cette fois-ci, regardez, je l'ai bien qui apparaît ici.
Donc, je vais fermer le logiciel, je vous montre ce que ça donne, je fais un clic droit, vidéo, screen, et voilà, ça lance automatiquement. Je referme, et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous mets le lien en commentaire.